Info Parlement, toute nouvelle, toute actualité, tout dossier, toute séance dans Parlement sur Radio Téléguinée chaque samedi, 6h après-midi, chaque lundi midi. Info Parlement, c'est toute nouvelle chamio. Champ en haut, couche en bas, plus Assemblée nationale, tous deux champions ensemble. Info Parlement, résumé tout travail que députés ou sénateurs ont fait pendant ce maintenant. Info Parlement, c'est seule émission que peuple a mandat yo gagné pour yo informer yo de travail mandataire yo a fait en dans Parlement. Info Parlement, c'est seule émission que mandataire yo gagné pour yo informer peuple là de travail que vous voyez fait de qui ça y a réglé en dans chambre. Info Parlement, information, interview, rencontre. Info Parlement, toute actualité en dedans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreille peuple là sous travail mandataire yo a réglé en dans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreille mandan yo sous mandataire yo. Info Parlement, c'est tout ça qui a passé en dans Parlement sous Radio Téléguinée, yo expérience natif natal. Amis téléspectateurs Téléguinée et auditeurs Radio Guinée, c'est toujours un plaisir dans le ça pour nous présenter l'émission Info Parlement. Nous comptons ensemble avec vous pour nous présenter l'émission ça. Émission Info Parlement, c'est émission Radio Téléguinée mettez sous pied comme institution citoyenne pour permettre de connaître qui ça ou même comme mandataire moun ou bay mandat yo, député et sénateur qui ça y a réglé avec mandat que ou bay et au niveau du Parlement haïtien. Émission Info Parlement permet de connaître tout acteurs qui c'est député et sénateur ensemble avec eux nous garder qui ça dans le cadre pouvoir de contrôle que vous gagné sous exécutif là qui ça a fait pour permettre gain de bagailles qui river joindre la population et garder avec eux tout dans pouvoir yo gain pour faire bon gens loi dans intérêt communauté dans ce sens je dis nous apercevoir un habitué dans l'émission ça c'est sénateur Jean-Rigaud Bélizer qui sorti dans le département Grandas, ancien député, je dis qui vient sénateur de la République. Sénateur Jean-Rigaud Bélizer, c'est un plaisir, je dis, pour nous gagner dans l'émission Info Parlement. Moi salue Osoni, moi salue toute la population haïtienne, spécialement tous les téléspectateurs et auditeurs Radio Télé Guinée. Amis auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Guinée, merci pour la fidélité. Nous avons un coup de pause, nous avons tourné tout à l'heure pour nous venir rentrer d'emblée avec invité nous sur des sujets qui d'intérêt national. Nous propose nous tourner tout à l'heure. Info Parlement, toute nouvelle, toute actualité, tout dossier, toute séance dans Parlement sur Radio Téléguinée chaque samedi, 6h après-midi, chaque lundi midi. Info Parlement, c'est toute nouvelle chamio. Champ en haut, couche en bas, plus Assemblée nationale, tous deux champions ensemble. Info Parlement, résumé tout travail que députés ou sénateurs ont fait pendant ce maintenant. Info Parlement, c'est seule émission que peuple a mandat yo gagné pour yo informer yo de travail mandataire yo a fait en dans Parlement. Info Parlement, c'est seule émission que mandataire yo gagné pour yo informer peuple a de travail que vous voyez au fait de qui ça y a réglé en dans chambre. Info Parlement, information, interview, rencontre. Info Parlement, toute actualité en dedans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreille peuple là sous travail mandataire a réglé en dedans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreille mandan yo sous mandataire. Info Parlement, c'est tout ça qui a passé en dedans Parlement sous Radio Téléguinée, yo expérience natif natal. Amis téléspectateurs et auditeurs Radio Téléguinée, merci pour fidélité. Nous retournons après pause là. Sénateur Jean-Rigaud Bélizer, qui sont habitués dans l'émission, nous allons parler, nous allons rentrer directement dans le sujet, je dis même qui concerne le Sénat de la République. Je dis, si nous avons posé une question, sénateur, nous allons dire, qui est le Sénat? Bon, pour moi, le Sénat, comme toujours depuis mon entrée là-dedans, il a fonctionné très bien. Cependant, depuis le vote et le rapport Petro-Caribé, nous avons un petit niveau de dysfonctionnement au niveau du Sénat. Ça qui t'a porté, puisque nous faisons tentative de plusieurs séances. Côté séance commencé, eh bien, il y a des troubles au niveau séance. Ça a une apparence d'une crise au niveau Sénat. Même je dis pour toute population haïtienne, pas de crise. Vous dites apparence, ça veut dire pas de crise? Apparemment, il y a une crise, puisque normalement,
et sénateur tout là, lors de une séance, quantité sénateur pour la bien entendu, nous pas dit tout, qui pour la gain comme pour le fait, et bien nous avons quelques sénateurs qui ont petit gens et fait quelques écarts qui fait que des fois séance n'a pas abouti à l'objectif que nous avons atteint pour journée. Donc c'est la raison pour laquelle que bureau Sénat République là mettait pour une décision pour nous faire une retraite côté que avec ensemble sénateurs nous pas chita pour nous discuter ensemble sur quelques petits problèmes qui posaient au niveau des Sénats de façon pour que nous soyons capables de fonctionner comme ça doit être, comme nous avons commencé à fonctionner dans le premier bureau que nous avons gagné. Bon, la clé, se passe 4 belles jours au de la mer. Bon, nous avons passé très belles jours. C'est pour que les jours belles et pas au niveau au bord de la mer, mais moi-même personnellement et tous les sénateurs qui étaient là, ils ont participé à un moment de recul qui pourra permettre ensemble de chita pour analyser petits problèmes qui gagnent pour que ça séance pas abouti et puis à partir de ce moment-là nous arriver à prendre des décisions qui permettent que le Sénat continue à fonctionner comme à l'ordinaire. Pour que ça soit retraite, nous obligés à ce que nous connaissons la conférence des présidents qui c'est un organe décisionnel Sénat. Effectivement, la conférence des présidents c'est un organe décisionnel Sénat, mais généralement les conférences des présidents conjoignent certains présidents qui ne sont pas présents dans la conférence, puisque vous connaissez sénateur tout à côté du travail, il y a pour le Sénat, il y a d'autres activités qu'il a pour régler dans l'intérêt mandant. Par exemple, il y a quelques rendez-vous avec quelques ministres pour la discuter des questions qui intéressent le département. Des fois, on peut arriver réunir ensemble des sénateurs au niveau et conférence des présidents parce qu'on connaît, c'est une question de quorum, depuis le Sénat a estimé qu'il y a bien quorum pour fonctionner. Donc, s'il y a quelques activités qui exigent pour le pas présent, il n'est pas présent. Mais la retraite là, nous croyons que la majorité des sénateurs étaient là. Et là, ça imagine dans un espace qui est très loin de la capitale là, les sénateurs obligés exclusivement et concentrer sur les questions que nous venons de discuter. C'est la raison pour laquelle le bureau Sénat est jugé bon pour nous éloigner de Sénat, éloigner de centre capitale là, pour nous aller dans un espace côté que nous devons prendre tout le temps nous pour discuter des questions d'intérêt national. C'est pour ça qu'on a toujours une situation où on a fait retraite, parce que les vignes coutume, presque chaque année, c'est Sénat fait retraite. Bon, même le pas de problème, on a toujours pour un espace de temps pour aller reculer des centres d'intérêt national là, pour aller chita, pour discuter de bon fonctionnement, pour aller faire analyse de situation, fonctionnement Sénat, pour voir qui ça qui mérite corriger, qui point fort, qui point faible, et puis pour corriger tout ça, corriger pour permettre Sénat de fonctionner de manière normale et de manière sereine. La claire dans le commencement, il y a des raisons spéciales qui étaient obligées de mener à réfléchir, à regarder que ça fait toujours un petit problème qui fait séance. La raison spéciale, c'est que à chaque fois que nous allons dans le Sénat, qu'on est normalement mardi, mercredi, jeudi, c'est jour spécial pour nous faire séance, eh bien, qu'on a des difficultés pour que séance ça arrive à terme. Par exemple, il y a quelques collègues sénateurs qui ont posé problème de résolution qui te prend autour de questions votre rapport Petro-Caribéa. Résolution qui est sortie pour rapport Petro-Caribéa. Donc, puisque ça te cause un petit problème pour certains collègues qui ont quelques petits malentendus avec ça, nous-mêmes, nous avons profité de l'occasion, ensemble avec les collègues, pour nous chita avec eux, pour nous discuter, pour nous joindre en modis vivendi, et puis pour nous avancer avec fonctionnant Sénat de manière correcte et de manière normale. Qui sénateur qui doit participer dans la conférence des présidents? Tout sénateur qui a participé, mais c'est le président qui a le droit de vote dans la conférence des présidents. C'est-à-dire, quel que soit le sénateur, tout 30 sénateurs ou bien 29 sénateurs qui sont présents, capables de participer dans la conférence des présidents, mais ils n'ont pas le droit de vote. Ça veut dire que quel que soit le sénateur, même s'il n'est pas président, il est capable de participer. Le droit de vote, c'est ça? Comment? Le droit de vote, c'est-à-dire si on a une décision par exemple, pour monter l'ordre du jour, là, c'est à partir des votes. Si on prend l'ordre du jour qui fait débat, qui demande pour qu'on vote, et bien c'est le président qui doit voter, l'autre sénateur qui était là comme observateur, qui participait tout le débat, pas de droit pour voter. Ah, mais dans ce sens, c'est la majorité a toujours plus d'importance dans la conférence présidentielle. Laissez-moi vous dire une chose. À chaque fois, nous entendons des questions à poser, la majorité, c'est les mêmes qui
droit. Cependant, moi-même, je me rappelle, pendant que j'étais député, j'ai fait partie des blocs minoritaires dans la Chambre des députés. J'ai fait partie des blocs minoritaires OPL Combat et Alliés. Nous étions seulement 12 députés. Et à partir d'un certain moment, nous étions réduits à 11 députés. Mais moi-même, j'étais président de la commission finance. J'ai fait partie des blocs minoritaires. J'étais président de la commission finance. Et j'étais membre du bureau de la commission finance dans un certain temps. Et j'ai fait partie des bureaux de la commission finance. Et c'est nous-mêmes qui étions toujours gagnés pour venir avec rapport sur le budget. Mais le fait que je ne fais pas partie des blocs majoritaires, ça n'a pas fait que je me présenter un budget qu'il n'a pas voté dans le Sénat. La Chambre des députés. Dans la Chambre des députés. Ça veut dire, moi-même, je prépare un travail, moi, je prépare, je convainc tous les collègues que on a un bloc minoritaire, que on a un bloc majoritaire, que on est indépendant, et bien pour voter, dans le sens que je prépare le travail là, je convainc tout le monde, et puis tout le monde aller dans ce sens là, dit si on collègue dans un bloc minoritaire, ça ne veut pas dire pour autant, on l'idée qu'il gagne, ou bien on point de vue qu'il gagne, pas qu'à passer. Non, ça veut dire au départ, on venir avec des arguments valables qui permettent, eh bien, tout collègue d'accord avec ça, et même au niveau conférence des présidents, souvenir avec un point de vue qui est correct, qui est valable, ou venir avec des arguments ou défendre arguments, je ne sais pas qu'il n'y a aucun collègue sénateur qui est capable de dire, parce qu'on parle en bloc majoritaire, eh bien, argument n'a pas qu'à passer. Parce que je crois que moi-même en tant que sénateur de la République, et pas parce que je suis dans le bloc majoritaire qui fait que point de vue est capable de passer dans le Sénat. Donc, là, nous allons dans la retraite sous base d'un ensemble de désaccords. Est-ce que la retraite, ça permet de nous dissiper tout ça qui est gagné comme âge, fonctionnement Sénat? Nous en affaire avec le monde, nous en affaire avec l'homme. Nous-mêmes, à partir de la retraite, là, nous arrivons à un ensemble de décisions qui permettent, je dis, Sénat fonctionner de manière correcte. Parmi les décisions qui sont importantes que nous prenons, c'est une décision, premièrement, pour nous chercher, parce que un collègue sénateur Senatus, qui t'a demandé pour lire compte rendu séance 31 janvier et avec séance 1er février. Il demandé pour élu et compte rendu séance 31 janvier avec séance 1er février. Nous-mêmes, nous n'avons aucun problème au niveau bureau. Nous-mêmes, bureau n'a pas aucun problème pour relire compte rendu séance. Parce que ça fait partie de clause règlement intérieur Sénat. Mais le problème, c'est que même où tenter faire les compte rendu séance, eh bien, collègue là, si gain on idée le faire passer, ou bien un collègue vient avec un argument contraire, au lieu qu'il avance, eh bien, il a tendance pour créer une série de petits désordres dans le Sénat. Je tout dit ça. Sénat, séance pas faite, ce n'est pas parce que pas 18 sénateurs en séance pour faire séance, c'est parce que nous avons certains collègues, au lieu que vous fait passer point de vue à partir d'arguments qu'ils gagnent, ils préfèrent faire des ordres dans le Sénat. Et c'est un réseau fondamental qui fait une faire retraite là-dedans. Pour nous parler à collègues, pour nous dire, si vous voulez faire passer point de vue, ou une tribune pour faire passer point de vue, ou qu'à venir avec tout argument possible, ou qu'à venir avec une thèse, mais toujours attendons, c'est dans le Sénat républicain, ou qu'à l'autre collègue qui vient avec une antithèse. Et si le collègue là vient avec une antithèse, si vous pas qu'à défendre thèse, ce n'est pas micro pour craser, ce n'est pas verre pour craser, ce n'est pas désordre pour faire dans séance jusqu'à ce que la séance n'a pas continuer, mais c'est venir avec d'autres arguments qui pour convaincre l'autre collègue pour avancer ensemble avec eux. Ça ne va pas de stratégie parlementaire? Stratégie pas quoi stratégie parlementaire, c'est ça. Une stratégie pas qu'à constituer un désordre. Ça veut dire pour venir dans une séance, pour me dire, bon, ok, je voulais faire passer tel argument, s'il pas qu'à passer, puis me tomber écraser le micro, me tomber écraser, imaginez, si vous comprenez, là, pas qu'à passer, pour tomber écraser tout ça là. Donc, d'ailleurs, économiquement, il n'est pas bon pour le Sénat, il n'est pas bon pour le pays, il n'est pas bon pour la nation, et l'image qui projette, il n'est pas qu'à constituer un vrai modèle pour la jeunesse, pour la société. Donc, c'est ça que fait. Nous-mêmes, puisque nous ça a été de manière persistante, eh bien, nous avons dit que nous prenons l'espace côté nous prenons poser ensemble problème ça avec collègues nous pour qu'ils utilisent d'autres stratégies. Et la meilleure stratégie, c'est venir avec des arguments.
Parce que dans le scénario, c'est tribune non gain, c'est micro gain, c'est à partir de micro, à partir d'arguments qu'on vient pour convaincre le sénateur Belize. Mais l'on vient par exemple pour tomber écrasé, brisé dans le Sénat, ça non seulement ne pas faire honneur à Sénat, ne pas faire honneur à pays non plus. Donc remaniement règlement intérieur, c'est une décision qui prend en retard. Remaniement règlement intérieur là, c'est permettre pour que gain des clauses dans le règlement intérieur qui permettent de prendre une vraie sanction contre un sénateur. Sanction aller jusqu'à qui ça? Ou pas casser une population qui vote sénateur. Nous ne pouvons pas demander à partir des sanctions pour sénateur, pas suspendre sénateur. Mais cependant, si un sénateur prend plaisir à craser séance, il peut arriver jusqu'à et prendre des sanctions au niveau des salles en termes de rémunération. C'est pour ça que le sénateur dans une situation. Chaque année, tout le monde fait remaniement dans le règlement intérieur parce que je dis qu'on a une majorité. L'année prochaine, on a une minorité, on a une baguette. La loi ou bien les lois dérivent de la nature des choses. Ok. Si par exemple, une situation pas de prévoir qu'arriver et pour c'est lui qui a privé. Imaginons, un collègue sénateur pour plaisir, chaque fois qu'il y a une séance, il a crasé le micro, il a crasé la séance. On pas jamais imaginer qu'un sénateur est arrivé à un niveau pareil. Donc, comme on y a là, son expérimentation qu'il a fait, il faudrait que le règlement intérieur là, il fait des provisions légales pour que les cas ça arrive, et bien pour qu'il y ait des décisions qui prend pour permettre l'État à fonctionner, qui peut permettre le Parlement à fonctionner, pas oublier. L'exécutif là pas qu'à fonctionner sans Parlement parce que c'est le Parlement qui peut voter loi. Mais si par exemple il y a une séance qui peut permettre de nous voter loi, nous voter tout ça qui peut permettre des outils, des instruments légaux qui peut permettre de nous fonctionner dans le pays, ça, ouais, finalement, c'est le pays pour faire. Donc, deuxième question, moi, je ne sais pas quoi il est normal. Je ne sais pas normal que le sénateur, c'est le sénateur l'Ouest, que le sénateur Grandance, que le sénateur Latibonite, comme des collègues qui disent même c'est gros sénateur, et pour gagner droit pour troubler la séance. Je ne sais pas qu'il y a qu'un collègue, et parce que tout sénateur qui est dans le Sénat haïtien, il a part égal. Donc, mon sénateur n'a pas prendre plaisir pour dire moi-même, m'a troublé le Sénat. Et m'a dit ça, moi, j'ai des questions que je traiter dans le Sénat, nous allons venir sur les questions pétro-caribé. Moi, je suis pour le peuple haïtien, ou bien pour l'État haïtien, pour sénateur, pour député, pour président, pour directeur suspend, faire show-off dans le pays. C'est ça qui met Haïti dans la situation. Au lieu que nous mettons au travail pour nous construire le pays, nous plutôt à chercher des sujets à sensation pour attirer les gens. Alors que la population fait que de voter, ils sont voter sénateur, ils votent président, ils votent CASEC, ASEC, délégué ville, et magistrat, tout le monde qui peut mettre au travail dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, pour que le pays ça, qui est victime d'un ensemble de catastrophes naturelles, tant que tremblement de terre, tant que cyclone, pour que nous redémarrer, pour que au niveau international, eh bien, nous sortions dans une situation de sous-développement que nous avons. Mais nous pas qu'à sortir pendant que nous occupons seulement des questions à sensation. Pour attirer l'attention, ou bien pour nous chercher, pour nous dire, bon, élection, parce que imaginez, c'est comme si vous venez remarquer, il y a des collègues qui ont en campagne électorale en permanence. Mais ça va faire comme ça, puis ces populations finissent voter ou par la campagne électorale. Maintenant, on doit chita sur des questions d'intérêt national pour poser problème. Non? Si par exemple, Petro-Caribé fait problème, ou chita ou poser de manière claire, ou convaincre l'autre sénateur, et puis pour avancer. Et deuxième raison, nous-mêmes nous pensons que on vote qui fait au Sénat, vote là définitif. Il ne faut pas avoir l'autre moyen que au fait pour mettre en question vote, c'est la Cour constitutionnelle. Je dis, nous avons besoin d'espace dans la législature pour nous monter la Cour constitutionnelle. Par exemple, si on dit que la résolution qui était là, Jean le voté, a mal voté, mais il n'est pas voté. Donc c'est seulement la Cour constitutionnelle qui est capable de camper pour décider est-ce qu'il y a faiblesse, est-ce qu'il n'y a pas de faiblesse. Sinon, c'est l'autre proposition pour David fait qui prend un débat dans le Sénat et puis les gens viennent convaincre les sénateurs pour dire bon, ok, tu as une résolution qui vote. Nous estimons que la résolution qui vote n'est pas conforme en genre que nous devons constitutionnellement ou bien légalement n'est pas conforme, et puis à partir de ce moment-là, vous venez avec une autre proposition, ou vous venez mettre en débat, à partir de ce moment-là, vous avez un vote sur lui. Mais demander un sénateur pour un vote qu'il a fait, ou demander pour le retourner sur lui, je pense là, je ne sais pas si c'est un bagage qui est facile. Je ne vais pas dire l'impossible. Mais pour le fait, il faut venir à l'autre résolution. Mais dire qu'une résolution qui vient voter dans le Sénat, pour demander collègues sénateurs, ou craser briser pour retourner avec même résolution ça pour revoter, je ne sais pas quoi des collègues sénateurs qui ont rentré dans une dynamique pareille. On regarde qui l'autre décision concerne le pays nous prenons dans la retraite là.
Décision qui concerne le pays, c'est arrivé pour nous joindre un modus vivendi entre nous-mêmes, collègues sénateurs, pour séance reprendre de manière correcte dans le Sénat. Pour que les quorum pour séance est faite, et même pour que nos collègues pas tomber fait désordre, pour que ça pour nous régler en désordre. Par exemple, nous avons une loi qui est en débat sur la question de collectivité territoriale, qui est très important pour nous permettre les collectivités de fonctionner de manière correcte. Eh bien, on dit ça en continuation jusqu'à aujourd'hui. Et son projet de loi qui a plus que 200 combien d'articles, nous à peine une soixantaine. Or, pour nous voter 200 articles, ça demande en pile temps. Mais si chaque séance qui fait, un collègue vient le craser parce qu'il a une maladie qui est question rapport Petro-Caribé, là, ça ne va pas faire marcher le pays. Parce que le pays pas disparaître. Question pour nous arriver à joindre et possibilité pour poursuivre tout le monde qui a dit qui complice dans le détournement fonds Petro-Caribé, eh bien, nous avons joindre et nous allons souligner et pour le montrer techniquement côté que résolution qui est votée, il voté de manière correcte et il n'est pas interdit pour que eh bien on poursuive les gens qui étaient impliqués dans la question détournement fonds Petro-Caribé. Qui sénateur était là? Qui est-ce qui était là dans la retraite ça? La majorité sénateur était là, sauf que nous gagnons 4 sénateurs qui sont là. Nous avons un sénateur Beauplan qui est là. Nous avons un sénateur Nenel Kassi qui est là. Nous avons un sénateur Ricard Pierre qui est là. Et un 4e sénateur, mais nous avons quelques sénateurs qui sont en voyage, tant que le sénateur Dieudonne était en voyage. Nous avons un sénateur Don Cato, pas de présent tout. Mais nous avons un sénateur La Tibonite, sénateur Aya. Garcia Delva, qui est en voyage, qui part là. Mais tous les sénateurs, tant que le sénateur Garcia Delva, tant que le sénateur Dieudonne, mais si ils étaient présents, ils étaient là. Donc, et nous avons un sénateur Chérubin qui part là parce qu'il était en voyage. Mais nous avons 4 sénateurs qui partent là, pertinemment, qu'on est pas là. Est-ce que la décision que prend non, retraite ça, engager les sénateurs qui partent là? Mais les engagés, puisque les engagés sont décisions sénatales. Ce n'est pas des décisions sénateurs qui étaient présents, ce sont des décisions qui engagent tous les sénateurs. Décision, par exemple, pour prendre séance de manière normale dans le Sénat, nous avons une décision qui engage tous les sénateurs. Une décision que nous prenons, nous demandons pour tous les sénateurs, 29 sénateurs à présent. Ce sont des décisions qui engagent. D'ailleurs, nous n'avons pas même besoin d'une retraite qui pouvait pour demander un sénateur pour venir dans la séance. Par exemple, nous avons des collègues sénateurs qui ne sont pas jamais présents dans aucune séance. Et ce n'est pas pendant que le problème séance sous question Petro-Caribé a posé que faire pas venir dans la séance. Moi-même, de 14 février, que je prêtais serment dans le Sénat, je un ensemble de sénateurs sous compter à peine si vous venez dans 3 ou 4 séances. Je ne vais pas me présenter dans le Sénat parce que ces sénateurs remarquent que me fait, ils viennent dans la séance, c'est là par exemple, ils ont une question qui intéresse eux. Mais intéresse dans quel sens? Dans le sens pour faire bruit dans le pays. Mais ce n'est pas une question qui intéresse en termes de voter en loi qui pourra l'utile. Mais toute question qui a intérêt pour faire bruit, par exemple, pour qu'on ait un bail aujourd'hui qui fait parler en pile de lycée la question de corruption. Donc, pour un bail qui concerne la question de corruption, on connaît ça, la sensation, ou après, le sénateur ça a présenté. Pour leur venir sur une question qui a un rapport avec Fonds Petro-Caribé, qui a fait en pile bruit, ou est présenté. Mais si par exemple, on a voté loi pour essayer d'organiser la collectivité, il n'est pas présent. Si on a voté une loi qui a un rapport avec le budget, s'il y a un rapport avec le budget, à présent, pour dire pour faire bruit, pour dire budget, ça n'a pas bon, budget, ça a ses problèmes, budget, ça n'a pas, ça veut dire c'est des sénateurs qui toujours ont des positions politiques, qui toujours mettent à l'antipode de toute question qui a un rapport avec le pays de manière réelle, mais pour venir avec des questions chaudes qui vous permettent d'attirer l'attention dans la population. Dans la retraite, ça, qui décision nous prend, nous pensons qu'il est capable de recoudre tissu politique là au niveau du Sénat, parce que c'est vraiment un morceau à droite, un morceau à gauche. Parce que le problème, il y a reproché en pile le fait que un groupe qui n'a pas même droit à la parole, chaque libre à la parole, une tentative, motion à droite, motion à gauche, qui fait que un groupe qui n'a jamais exprimer normalement par rapport à l'autre groupe. Quel groupe? Bon, je vais vous prendre un sénateur. Je prends le sénateur Jean-Renel, sénateur. Ok, il était avancé ça. Qui n'est pas dans la majorité. Nous prenons le sénateur
Dumont, qui parle en majorité. Deux sénateurs, ça va continuer à féliciter eux parce qu'ils sont toujours présents dans la séance. Ça veut dire côté présence, m'bayo 10 sur 10. Mais côté des autres, m'bayo 0. Ouais, m'bayo 10 sur 10. Ou 0 côté des autres, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait des autres. Ils ont fait des autres. Sous bayo 0 ou des autres. 0, ça veut dire côté présence 10 sur 10. Côté des autres, 0 sur 10. Ça dit que je prends la mariole dans fait des autres. Okay. Surtout collègue sénateur. Question collègue sénateur dit que depuis qu'il prend la parole, eh bien, il y a un collègue sénateur qui demande motion. Ok, il a avancé ça. Motion à son droit, collègue qui en face là gagne. Et collègue là qui a pris motion ni sous collègue qui est en minorité, ni sous collègue qui est en majorité. Moi, je suis sénateur Belizer, je prends séance sous n'importe qui collègue. Et son droit me gagne. Et ou pas prendre plus que 2 motions sur un collègue. Ça veut dire que si le collègue là ne pas intervenir, ce n'est pas un problème séance. Et mon collègue sénateur toujours prend motion sur le collègue. Ça veut dire que c'est pour une question de minorité, ou pas veut parler, ou demander motion sur lui, parce que vous ne pouvez pas prendre motion de manière indéterminée sous intervention en collègue. Okay. Cependant, c'est pour le collègue là dit, si vous faites une intervention, toujours attendre un collègue qui a droit pas d'accord avec l'intervention, ou bien qui a droit d'accord, qui veut mettre un ajout pour vous, si il y a un manquement, ou bien tout qui a venu à l'antipode de l'intervention. C'est droit à collègue la gagne et aucun collègue pas qu'à empêcher et aucun collègue pas doit servir avec ça comme argument pour t'a dit c'est raison ça qui fait que l'on vient dans séance qui fait écraser séance. Donc après retraite ça population qui a commencé ouais Sénat à l'œuvre la produit la travail. Moi crois que collègue yo parce que ma bon que nous t'ai discuté dans séance. Jodi a nous avons un nouveau bureau. Et bureau qui était là avant qui était président Yuri comme président, il a fonctionné. Nous pas dire que le Sénat a fonctionné à 100% bien, mais nous, en termes de rendement, eh bien, tu as un niveau de rendement qui est plus ou moins élevé. Raison, tout collègue sénateur est entendu pour nous collaborer avec collègues et présidents pour que nous participions dans la séance. Donc, ou qu'on n'est pas présent, et puis, le président Relo ou fini. Je dis, nous venons voter dans l'autre bureau. Moi, je tout fait appel à tous les collègues, tant que le président Yuri, tant que l'autre collègue, les séance pour présenter dans la séance. Pour présenter dans la séance. Même nous et nous-mêmes qui te permettent et rapport bureau qui te passé à positif. Et nous te permettent ça. Donc ça veut dire, je dis, tout l'autre collègue, tant que le président Yuri, tout l'autre bureau qui te le sénateur Rika là-dedans, nous demandons pour venir dans la séance pour que, eh bien, le Sénat continue à fonctionner à plein rendement. Jean a fonctionné dans l'année qui est passée, dans le bureau qui est passé. Donc là, pour moi-même, quelque part, je peux parler au niveau des malhonnêtetés. Donc si le bureau qui était là avant, eh bien, nous, tous les sénateurs étaient organisés pour permettre de fonctionner. Je dis à l'autre bureau, moi, je demande tous les collègues sénateurs, quelle que soit opinion, quelle soit position, quel soit groupe qui a appartenu, et bien pour venir dans le Sénat, venir participer à la séance normale, pour faire point de vue passer, pour loi voter, pour tout ça gagne l'interpopulation pour passer, en façon pour que d'ici la fin janvier, pour nous gagner un rapport qui est aussi positif que le rapport. Moi, je félicité sénateur, collègue sénateur Lambert, président Sénat, moi son collègue qui a un pile fair play, qui a fait travailler de manière correcte, mais moi-même, sauf que je demandé aux collègues pour présent dans la séance, si y a un point de vue, si y a un bail qui estime qui pas marché bien, je vais faire passer par exemple la question des minorités et des majorités. Eh bien, il y a demander en séance pour traiter par devant la nation la question de minorité et de majorité au Sénat. Ou pas obligé de en cachette pour traiter, ou capable tout simplement dans la séance, nous disons l'ordre du jour, nous mettons point ordre du jour, c'est traiter la question de minorité et de majorité, des questions de droit à la parole, etc. Donc c'est constitutionnel, c'est légal, façon Sénat a fonctionné. Moi, pas quoi que on collègue de chercher alibi question minorité, question majorité, qui pour dire bon c'est ça que fait lui-même, il pas venir dans la séance parce qu'il est la minorité, parce qu'il n'a pas la parole. Qui boit à la parole? Est-ce que c'est pendant là qu'il après le bureau la parole ou bien pendant qu'il est présent dans la séance?
Donc nous-mêmes, c'est le réseau qui fait nous faire retraite là, pour nous discuter tout ça avec les collègues. Pas pour nous forcer les collègues là, non, parce qu'on pas qu'à forcer un collègue, pour nous faire une analyse, hein, ensemble avec les collègues, pour nous montrer la nécessité pour que nous, tous sénateurs, nous participions à la séance, parce que nous tous, nous payons pour nous faire travailler ça, nous toutes ces populations qui mandatent nous pour nous faire travailler ça de manière spécifique. Merci sénateur, nous arrivons à la fin première partie de l'émission. Nous apprenons un coup de pause, amis téléspectateurs et auditeurs Radio Guinée. Où pendant la première partie, nous avons parlé avec invité sous retraite et sénateur à le faire au niveau royal de Cameroun pendant 4 jours pour te poser un ensemble de problèmes qui t'a occasionné gros difficultés sur la question de fonctionnement du Sénat républicain. Nous propose, nous tourner à l'heure. Info Parlement, toute nouvelle, toute actualité, tout dossier, toute séance dans Parlement sur Radio Téléguinée chaque samedi, 6h après-midi, chaque lundi midi. Info Parlement, c'est toute nouvelle chambre. Chambre en haut, couche en bas, plus Assemblée nationale, tous deux chambres ensemble. Info Parlement, résumer tout travail que députés et sénateurs ont fait pendant ce maintenant. Info Parlement, c'est seule émission que peuple a mandant yo gagné pour yo informer yo de travail mandataire a fait en dans Parlement. Info Parlement, c'est seule émission que mandataire yo gagné pour yo informer peuple là de travail que vous voyez fait de qui ça y a réglé en dans chambre. Info Parlement, information, interview, rencontre. Info Parlement, toute actualité en dedans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreille peuple là sous travail mandataire a réglé en dedans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreille mandan yo sous mandataire yo. Info Parlement, c'est tout ça qui a passé en dedans Parlement sous Radio Téléguinée, yo expérience natif natal. Amis téléspectateurs, merci pour fidélité ou attention. Nous retournons après pause pour nous continuer à parler avec invité nous. Nous avons rappelé invité nous aujourd'hui dans l'émission Info Parlement. C'est sénateur département Grand de Sang, sénateur Jean-Rigaud Bélizer. Sénateur Bélizer, nous retournons après pause mais dans la première partie, nous avons parlé en pile de questions retraite là, qu'on y a là, élément même qui te mené dans la retraite là. Bien sûr, il faut nous connaître pendant la retraite là, la presse pas de prise. Nous pas là, nous pas invités pour nous aller couvrir 4 jours ça, pour nous dire qui ça a passé dans la zone de Cameroun. Élément principal retraite ça, c'était séance qui était faite même sous question Petro-Caribéa. Nous estimons depuis après ça, résolution nous fin adoptée à bon élément qui t'a occasionné. Nous t'ai même parlé même de une lumière de dysfonctionnement depuis là. Donc qui ça qui vraiment problème là avec accord Petro-Caribéen, je dis en résolution hein, qui avenir résolution qu'on est résolution demandé pour se dévoiler dans cour supérieur des comptes à contentieux administratif les mêmes qui pourra le faire et suivi. Rapport Petro-Caribéen, c'est lui qui l'emmène nous là. Nous avons un gros document, un gros livre. Et nous avons les collègues, les commissaires Beauplan, sénateur Beauplan, sénateur Antonio Cherami, et nous avons un sénateur Kassi Nenel. Remarquez, tous les sénateurs, ils font partie de minorité. C'est en première remarque. Et je pense qu'il est intéressant pour nous comprendre tout. Eh bien, sénateur, pas oublier, sénateur, ça a été un mandat pour travailler toute période président et privé. Je présente le rapport là. Mais sous le rapport, on va analyser après que il y a un mandat pour analyser sous gestion depuis sous président Préval, tout gouvernement Préval, passer sous gouvernement Matéli Lamotte, Matéli, etc. pour te venir sous gouvernement privé et puis à partir de ce moment-là pour camper sur le rapport. Mais si vous regardez le rapport là, après que vous analysez seulement période Préval, période Matéli, mais vous n'avez pas fait travail qui concernait le gouvernement privé, Jean-Charles. Là, c'est déjà un premier problème rapport à la gain sans que nous pouvons aller dans le fond.
après le débat qui fait sur rapport, nous avons c'est toute une journée et puis nous avons traversé en nuit côté débat a fait sur rapport là. Et qui remarque côté café, arrivé à un certain moment pendant la période de débat, premier sénateur qui était déplacé et me pense qu'il n'a pas gain droit pour le déplacer puisqu'il était un responsable dans séance, c'est le sénateur Kassi Nenel. Sénateur Kassi qui était séance. Et par la suite, on va jouer le sénateur Kato. Sénateur Antonio Cherami, dit Kato. Après ça, on va jouer le sénateur Beauplan, que moi-même respecté, qui me félicité, qui a en pile capacité pour le défendre dans la séance, mais il va quitter la séance. Parce que son séance qui était fait objet en pile débat et pense la presse en général a participé dans la séance. Et à la fin, nous sommes arrivés à un moment pour nous prendre une résolution sous rapport là. Même capable de là, sénateur Jean-Renel Sénatus Térété jusqu'à la fin, sénateur Dumont Térété jusqu'à la fin, et nous tous sénateurs qui étaient nous sommes arrivés dans une situation, nous avons son résolution pour nous prendre sous question. Parce que ça arrivait dans le rapport là. Premier moi-même, en tant que sénateur, en tant que gestionnaire, tout, en tant que comptable, premier problème dans le rapport, c'est que le rapport, c'est vrai, il mentionne ensemble des monde, ensemble des ministres, des directeurs généraux, il dit que qui est censé coupable, que vous avez culpabilisé, mais il n'a pas venu capable avec des arguments valables qui vous permettent effectivement pour une décision. Et moi, je ne parle avant là. Je ne pas dire que mon yo listé ou pas coupable ou bien non coupable. Je ne pas dire coupable ou bien non coupable. Sauf que, eh bien, rapport ça ne pas permettre effectivement pour une décision pour dire bon, moi, je vais m'envoyer interne en prison. Bon exemple. Si nous prenons question marché de Fontamara. Marché Fontamara, collègue Vini dit que il y a 15 millions de dollars américains qui dépensés pour le marché de Fontamara. Alors que sous le marché de Fontamara, où est un rapport que vous présentez, il dit que c'est 8 millions de gouttes qui décaissés. 8 millions de gouttes? 8 millions de dollars qui décaissés. Un marché qui a fait avec 15 millions, vous estimez pour construire de manière normale, c'est 15 millions de dollars américains, eh bien, il y a seulement 8 millions de dollars américains qui débloqués. Ça veut dire, le rapport là, et qui ça ouvre les faits, population comprendre, c'est 15 millions de dollars américains qui débloqués. Mais on pas dans le même rapport. Ou même qui fait rapport, on dit que c'est 8 millions de dollars américains qui décaissés, et puis même ou même là, vous voulez faire me comprendre, le travail qui fait là, c'est 15 millions de dollars. Là, mon problème. Ça veut dire qu'il faut que tu as venu avec un rapport d'expert qui montre pour cas ça de manière spécifique, mais qui filme qui te gagne pour faire travail là, ils questionné le film là, et puis ils venu avec un rapport d'expertise de l'autre film qui gagne spécialité dans le domaine construction, qui dit bon, 8 millions de dollars américains qui décaissent là, travail qui fait là, eh bien, il pas vaut 8 millions de dollars américains. Même là encore pour qu'il y ait matière pour que nous accusions un monde. Parce que le film doit avoir un comme la lamelle, puisque il doit avoir des contractés qui fait que l'hypocofine aller beaucoup plus loin avec ce travail là, il doit attendre pour que eh bien reste 7 millions de dollars américains pour le débloquer en façon pour l'avancer avec ce travail. Ça veut dire pas un rapport technique, c'est tout simplement eh bien, il fait photo projet, il dit projet n'est pas fini et puis finalement il qualifié de détournement des fonds. Moi-même, je ça de manière personnelle. C'est vrai, nous avons constaté au niveau même département de la Grandance, il y a un ensemble de rues qui ont été faites à partir des fonds pétro-caribés, nous avons tout ça pas fait. Mais je dis à la question que nous devons poser, c'est faire une analyse pour nous, qui problème qui posé qui fait que route ça n'a pas fini. Laissez-nous questionner le ministère des Finances, nous avons un rapport là même, nous prenons que film ça gen comme la main yo c'est fait ou pas fait travail là laisse ça nous ka questionner film là qu'on a à partir de questionner nous faire film yo qu'on a pas dire attention qui fait que projet ça a pas atterri c'est tel ministre qui demande nous te signé pour 15 millions de dollars yo te demandé fond ba yo te décaissé 8 millions de dollars mais yo te demandé
tel ministre demandé, eh bien, dans 8 millions de dollars américains, il faut nous baller 3 millions. À partir de l'ensemble des preuves, ça, eh bien, moi-même, je pense que j'ai matière à poursuivre. Okay. Mais sinon, je ne vais pas raconter tout simplement de manière sensationnelle pour me dire moi-même, je prends un ensemble de collègues, un ensemble de ministres, un ensemble de gens qui servent le pays et puis me mettre tout en prison. C'est pour raison ça que nous-mêmes au niveau Sénat de la République, étant donné que nous connaissons les sénateurs en eux-mêmes, ils n'ont pas un niveau d'expertise qui peut permettre d'étudier contre l'État pour quoi il faut que l'État outille des vrais experts, étant donné que gagne la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui pour juger toute gestion en ministre à partir d'un rapport que vous avez fait sortir, soit les ça a sorti un rapport de débat contre le ministre, les ça a poursuivre légalement pour détournement des fonds ou bien pour quel que soit actes posés qui contre là, ou bien vous avez fait un rapport favorable à tel ministre. Maintenant, si le rapport favorable ça et puis vous voyez le rapport ça ben nous, ça va permettre nous-mêmes aussi en tant que sénateurs, nous mener des enquêtes pour nous est-ce que le rapport ça que le Cour des comptes fait contre tel ministre qui dit que le ministre en propre, nous avons mener une enquête approfondie pour nous est-ce que sur un rapport et Cour des comptes là, eh bien, le ministre a mérité des charges ou bien il n'a pas mérité des charges. Ça veut dire, institution spécialement qui place qui pour faire travail ça, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, c'est ça que fait nous-mêmes au niveau Sénat République là, nous prenons décision, nous votons résolution pour que nous voyions travail ça que la Cour supérieure des comptes pour le faire de manière spécifique, c'est ça que fait nous-mêmes nous demander pour faire un rapport de gestion sur ensemble des ministres qui sortit depuis sous président Préval jusqu'à ce que nous arrivions sous président Préval de manière spécifique l'encadre question gestion fonds Petro-Caribé. Okay. On va ça pour nous-mêmes sénateurs. On dossier qu'on ça vient devant pour nous pas hésitation, pour que nous pas venir son question de politique à régler. C'est vrai nous-mêmes au niveau du Sénat nous c'est des hommes politiques, mais en ce qui a trait à un rapport qui concerne gestion en fonds, on pas quoi il doit traiter et gérer de manière politique. Sénateur, est-ce que pour y a enquête ça est une nécessité? Enquête sur façon fonds Petro-Caribé. Moi, je bien. Pour moi-même, si j'étais membre ou bien si j'étais au Sénat, le moment que décision était pour monter commission d'enquête là, je tape tout simplement conseiller avant que vous arriviez dans la situation ça. C'est bien qu'il y ait des citoyens dans le pays qui ont veillé sur gestion fonds, il y a des sénateurs qui ont veillé sur question de détournement des fonds, sur question de corruption. Et bien ça, avant de nous arriver là, nous avons demandé pour que, eh bien, yo baille la Cour des comptes possibilité pour l'exercer travail après le rapport Cour des comptes là, ça nous-mêmes nous avancer avec nous. Okay. Est-ce que la Cour des comptes qu'on y a pour le recommencer en feuille blanche ou du moins la bien pour le puiser dans le document ça? Pour moi même si la Cour des comptes fait un travail, il pas pour le puiser dans le document ça. Il y pour faire travail, même Jean la loi balle responsabilité pour faire travail sous toute gestion, tout ministre, sous tout compte l'État, et puis il a fait travail sans qu'il pas influencé par quelle que soit la décision qui te prend de l'autre côté, dans le Sénat, dans le rapport ça, et puis ils font travail, bon travail, et puis ils pourront remettre produit travail ça à la nation. À partir de ce moment-là, nous-mêmes nous espérons que, eh bien, nous pourrons avoir un vrai résultat, et dans le moment ça, eh bien, les gens qui sont coupables des détournements des fonds Petro-Caribé, il y a une sanction qui est méritée, mais on ne qui pas coupable tout. Ce n'est pas de manière sensationnelle ou bien de manière politique, et bien nous prenons pour un citoyen, nous voyons en prison. Dans le moment où je parle avant là, je ne sais pas mais qui est-ce qui est coupable, mais qui est-ce qui n'est pas coupable. Je ne sais pas mais qui est-ce qui est coupable, mais qui est-ce qui n'est pas coupable. Parce que le rapport ça va permettre que moi-même en tant que sénateur de la République, en tant que comptable, en tant que gestionnaire, je vais épingler personne. Et moi dis ça. Si c'est dans la République là, tu prends une décision pour dire l'adopter rapport, eh bien, quel que soit juge, ou bien quel que soit avocat, ou tu prends un bon avocat, eh bien, tout le monde épingle le rapport ça, eh bien, il t'a blanchi. Parce que pas un argument qui vraiment convaincant qui vous permette de culpabiliser un monde. C'est ça que fait. Nous-mêmes,
en tant que sénateur de la République, nous avons fait analyse, nous avons fait débat, parce que normalement, dans le débat, c'est le commissaire qui convainc nous. Mais si vous n'avez pas suffisamment d'arguments pour convaincre nous, eh bien, nous ne pouvons pas, et même gens ouvrent le tribunal. Si on fait un acte et que l'avocat, quand adverse là, pas suffisamment d'arguments pour le convaincre le jury ou bien pour le convaincre le juge là, ou bien doit moun nan te coupable et puis il en la ria. Oui, oui. Donc c'est ça qui fait que moi m'a prédit commissaire ça quel soit moun qui gagne une responsabilité pour mener une enquête ou bien on loi en proposition de loi à défendre, c'est commissaire qui pour une capacité pour convaincre collègues en façon pour que yo ka gagne vote favorable. Je dis à pas quoi aucune intention aucun collègue dans le Sénat, quel de l'opposition, quel de la majorité qui gagne aucune intention pour que moun effectivement ou bien ministre ou bien citoyen ou bien film qui t'a détourné fonds Petro-Caribéa et bien pour pas prendre des décisions de justice contre moun ça. C'est pas intention aucun sénateur en dedans Sénat haïtien. Tout sénateur besoin pour qu'il y ait un éclaircissement qui fait sous gestion fonds. Et surtout ça qui intéresse nous en tant que sénateur, c'est pour que le projet ça, je cherche un coup de cob là pour retourner dans le trésor public pour que le travail ça qui a commencé dans l'intérêt de la population et que fini. Nous-mêmes c'est objectif par nous et que on monde tout que y a pas de bonne responsabilité pour te prendre comme ça pour faire affaire personnelle ou qui prend pour régler affaire personnelle ou qui fait gros business ou et bien pour que moun ça yo non seulement pour restituer comme ça à l'État haïtien mais encore pour que yo prend peine que yo mérité. Ça veut dire contrairement à ça que quelques collègues veulent faire comprendre que résolution enterrée question fonds Petro-Caribé, c'est faux, c'est archi faux et intervention ça c'est justement pour attirer l'attention du public parce qu'en réalité la résolution du Sénat pas gain ça comme objectif. C'est-à-dire la question du fonds Petro-Caribé n'est pas enterrée, au contraire, gestion sous question contrôle ça nous voyons le bail et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui gagne pour faire un travail fini et correct qui pourra le permettre eh bien Sénat République là prend décision qu'il faut. En ce qui a trait à collègue sénateur sénatus qui était toujours à faire des ordres dans séance, moi le désordre pour séance pas continuer. Moi m'a demandé collègue là. Li demandé pour yo li compte rendu séance 31 janvier à 1er février 2018 là. Moi me penser c'est tout à fait normal. N'importe quel sénateur là en séance capable de demander non seulement li font rappel de une séance qui s'est passée mais le fait même pour une séance qui était passée l'année passée. Ça veut dire son droit qu'il gagne. Et les ça a pour obligation pour que li compte rendu à vous. Bon, mais là fin li compte rendu à li pas qu'à faire objet de une séance. Okay. Sénateur doit faire quelques interventions, quelques corrections, quelques comme malentendu uniquement rappeler et puis finir pour continuer avec l'autre question qui fait objet de autre. Dossier ça son page tournée au niveau du Sénat de la République. Pour moi, pas une page tournée parce que nous-mêmes au niveau du Sénat n'attendons rapport à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour que nous-mêmes nous prenions décision sur les ministres qui t'a fait gestion font ça. Okay. Si un ministre par exemple qui est coupable, on va pas même arriver dans le Sénat, la Cour des comptes a uniquement pour un arrêt de débat contre le ministre. Très simple. Okay. Ça veut dire, moi, c'est pour me dire que l'île temps pour nous suspendre à question scandale dans le pays. Ça. Sénateur, là, nous avons parlé de questions dollars américains. Combien on quantité selon le rapport, environ plus passer 3 milliards. Mon frère, je parlais de 3 milliards de dollars américains. Il a un droit 100 milliards, il a un droit 1 milliard, 2 milliards de dollars. C'est juste pour nous arriver. Ce qui est fait, c'est que tu as un compte en fonds Petro-Caribé, il y a des suspicions qui font ça détourner. Okay. Nous-mêmes, nous avons besoin des outils, des instruments nécessaires pour nous poursuivre effectivement les gens qui détournent les fonds. Moi, ça m'a bon comme constat, mais rapport là, nous mettons chercher l'île, n'importe qui capable l'île pour prendre des experts mettre ensemble pour si rapport ça a mené, quel que soit le monde qui pointe du doigt là au niveau prison.
Soit pour demander pour le restituer fonds, soit pour faire quoi que ce soit. Pour moi même c'est seulement lister le rapport, mais qui film qui t'a exécuté tel projet, mais qui monte un projet et que vous pouvez mettre quelques photos là-dedans, mais quel que soit côté là, il pas montré que mais tel monde qui était tourné soit 50 centimes, soit 20 centimes, soit 30 centimes, sauf que les deux projets n'ont pas fini. Et ma bon exemple. Là par exemple, on monter un projet. Par exemple, dans le cadre on fonds Petro-Caribé. Là ça on capable de faire des prévisions des COB qui viennent rentrer. Et on doit à la fin de l'année tout COB là va rentrer qui fait que niveau de décaissement de prévoir on doit pas faire. Ça veut dire qu'il faut que nous ta venir avec tous les paramètres ça pour montrer que t'es un COB, il pas de décaisser. Reste comme ça, qui côté le fait? Est-ce que comme ça ou bien il en compte BMPAD ou bien est-ce qu'il parle en compte là? Qui problème qui pose qui fait pas de continuer décaissement yo? Donc tout ça nous besoin comprendre yo. Ou bien est-ce que décaissement yo été fait c'est film non qui était entendu avec le ministre et puis le bail ministre en portion cob et puis reste cob là arrêté l'emmène et puis reste cob là pas qu'à fin faire travail là. Laisse ça pour nous connaître effectivement de manière réelle est-ce qu'il y a un détournement de fonds, est-ce qu'il n'y a pas un détournement de fonds. Ça qui est certain, c'est que je dis à tout le monde qui constate comme qui était débloqué pour faire projet pas fait, pas fini. Je dis à nous besoin qu'on ait de manière réelle qui s'est passé exactement. Mais nous-mêmes nous estimons que le rapport commissaire n'est pas suffisant pour permettre au Sénat de prendre une décision pour dire que vous doit aller à la justice ou bien pas doit aller à la justice. C'est raison encore ma rappelé qui fait que nous-mêmes en tant que sénateurs, nous prenons une résolution pour nous bailler un principe. Si le coup des comptes fait travail, eh bien c'est après le rapport coup des comptes et puis laisse ça ou tu pourras gagner commission d'enquête. Okay. Donc moi je souhaite que la population comprenne pour qu'il permette coup des comptes faire travail parce que c'est rôle ça coup des comptes gagner pour le faire contrôle non seulement a priori mais aussi a posteriori sur quel que soit fonds que l'État a débloqué pour non seulement le fonctionnement de l'État même mais aussi l'investissement qu'a fait au niveau national. Donc, à finir, sénateur, nous avons parlé de dollars américains dans la question Petro-Caribé. Besoin de regarder qu'on y a intéressé par rapport à la décision de l'État haïtien prend pour que, par arrêté présidentiel, demandé pour que toute transaction faite en good dans le pays, sur tout le territoire national. Là. Et dans la retraite là, je ne sais pas côté nous mentionner, nous avons fait un débat sur ça, comme si nous avons mis là du jour, nous avons fait un débat qui t'a permettre à la population de position Sénat par rapport à une telle décision et nous avons un pile l'autre secteur qui chaque monde interprète de la façon par eux. OK. Au contraire, nous pas mettre tout ça qui est passé dans la retraite là, tout déroulement nous uniquement et puis c'est ça qui est intéressé c'est de manière en première position c'est fonctionnement Sénat fonctionner. Nous plus axé nous sur ça qui permet de Sénat fonctionner. Forme de rencontre là entre autres nous t'ai gagné et gouverneur BRH là, ouais, qui était présent avec toute mon équipe qui était venue, que nous t'ai questionné sur question arrêté 18 mars 2018 qui maintenant a permettre que seule monnaie qui a accord légal dans le pays c'est good. C'est good là. Parce que la constitution c'est seulement lui-même qui reconnaît la monnaie nationale constitutionnellement c'est là. Depuis mars 2018. Moi, je pense que ces décisions, ça, sont des décisions qui viennent à temps. Elles viennent dans un bon moment. Et sont des décisions qui sont utiles pour le pays en général. Moi-même, je suivi toute intervention qu'a faite. La quasi-totalité des économistes dans le pays sont d'accord avec la décision. Et tout citoyen dans le pays, tout consommateur sont d'accord avec la décision. Cependant, seul côté nous avons une petite remarque qui était faite, c'est le côté forum économique. Et nous avons invité forum économique dans tout, non retraite là, qui était venu bonne explication par eux. Que les forums économiques finalement sont tous d'accord pour que c'est good là que nous utilisons dans toute transaction qu'a faite de manière quotidienne dans le pays, ils sont d'accord. Mais au bail, quelqu'un qui étudie gagne par rapport à, par exemple, des contrats qui étaient signés déjà en dollars américains. Nous disons la loi n'a pas d'effet rétroactif. Par exemple, si tu as un contrat qui était déjà signé en dollars américains, je pense qu'il est de bon temps que le contrat ça n'est pas converti en goût.
parce que déjà signé en dollars américains. Peut-être le renouvellement contrat ça yo pas pour obligation pour contrat ça signé en goud. Bon exemple. Je dis si les États-Unis ont signé un contrat avec une firme en Europe, eh bien, ou après firme nan conformer pour signer un contrat en dollars américains. Pour qui ça firme nan qui sorti en Europe pas exiger les États-Unis pour que contrat signé en euros. Non, parce que normalement, qui ça une monnaie, je veux dire? Une monnaie, son marchandise, même avec toute marchandise. La goude est une marchandise. Parce que si vous avez des dollars, vous avez besoin de goudes, vous allez acheter des goudes. Si vous avez des goudes, vous avez besoin de dollars, vous allez acheter des dollars. Donc ça va empêcher que, eh bien, vous traitez avec un monde qui livre ces dollars pour payer. Bon, si par exemple, mon Bombay, c'est un dollar, par exemple, je vais aller en banque d'échange, je vais une quantité de gouttes, et puis m'acheter des dollars. Et puis, je vais dollars, des dollars. Donc, le fait que ces gouttes-là qui ont bien coulé légal, ou bien ces gouttes-là qui ont utilisé l'ensemble des transactions dans le pays, ça va empêcher que ou utiliser n'importe l'autre dollar ou bien quel euro a tout rentrer dans le pays, quel dollar canadien, quel peso, quel que soit dollar, c'est un marchandise qui vient vendre dans le pays. Parce que si par exemple, je vais en République dominicaine, eh bien, j'ai besoin d'un peso là même. Je vais aller en banque d'échange, m'acheter quantité de peso que j'ai besoin. Donc, son marchandise comme toute marchandise, c'est ça que fait nous-mêmes avec la BRH. Nous demandons pour que, par exemple, au niveau de l'aéroport international, côté où il y a des citoyens ou bien des touristes qui viennent, qui ont besoin de gouttes pour utiliser, mais il y a uniquement arrivé à l'aéroport. Si vous avez besoin de gouttes, il n'y a pas acheté de gouttes. Il n'y a pas acheté de gouttes. Et puis, ils rentrent dans le pays et puis ils fait toute transaction en gouttes. Donc, l'autre, bah, nous avons mangé, nous avons chita tout avec quelques membres gouverneurs, nous avons dit que, puisque décision prend pour que nous utilisions seulement gouttes dans la transaction dans le pays, est-ce que vous avez chita avec l'autre acteur et vous montré que vous chita avec eux, vous discutez avec eux, je dis pas aucun problème pour gouttes arriver en circulation et nous demandons tout. Puisque vous prenez une décision, il faut qu'il y ait une capacité pour décision ça exécuter. Et nous demandons tout, il faut qu'il y ait une instance de contrôle qui pourra le permettre d'aller dans le market, aller dans le marché, pour éviter que ces dollars qui continuent à circuler. Parce que généralement, quand on a des décisions, l'État prend et que des gens décident eux-mêmes, ils disent à contourner les décisions. Donc, il faudrait qu'il y ait des sanctions qui prévoient contre les gens qui veulent aller à l'encontre d'une telle décision. Parce que la décision, ça, c'est l'intérêt citoyen. Bon exemple. Je dis à vous doit arriver à côté ou gain 50 000 gouttes, vous voulez acheter un produit quelconque. Mais l'arrivée dans le magasin ou bien dans le market là, le produit ça, il coûte $800 américains. Et ça compte grave. Ou qu'on fait calcul 50 000 gouttes de poté qui correspondent à $800 américains par exemple. Et puis, quand tu as autant de taux de référence BRH. Taux de référence BRH, ou bien tout qui est dans le marché. Taux de référence, sont le taux du marché. Que vous connaissez, mais taux marché, vous entendez dans la radio, et marché met tel taux. Vous dites 65 gouttes par exemple. Donc, vous dites $800, eh bien, si je prends multiplié par 65 gouttes, là, je tant de gouttes, et pour marcher à quantité comme là, et puis, l'arrivée dans le magasin, et puis, vous dites, bon, taux dans le magasin lui-même, c'est 69 gouttes. Voilà, ou même qui te besoin de produire ça, il était urgent pour gagner, ou obligé pas qu'à acheter, ou obligé déçu pour retourner la caille. Donc, avec décision ça, pour nous utiliser gouttes là, je pense que les consommateurs ont des soulagements qui permettent effectivement, eh bien, ils sont beaucoup plus tranquilles, ils sont beaucoup plus à l'aise, eh bien, pour transactions faites en dans le pays. Et je pense que c'est une meilleure décision que le gouvernement a pris. Sénateur Jean-Gros Belizer, nous pratiquement arrivés dans la fin de l'émission. Merci encore pour la participation et je dis dans l'émission Info Parlement. C'était un plaisir pour nous gagner aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercier et remercier mon frère. Amis téléspectateurs, c'était un plaisir et je dis une fois en plus avec auditeurs Radio Guinée pour nous ensemble pour nous présenter l'émission Info Parlement aujourd'hui qui permet de nous saisir plusieurs facettes. Premièrement, retraite et sénateur qui a fait dans le Royal de Cameroun, nous garder l'importance de décision que nous prenons, nous garder position encore et ça qui mène dans la retraite là, c'est toujours question de résolution sur le rapport Petro-Caribéa et nous garder tout avec sénateur invité nous qui c'est sénateur Jean-Gros Belizer, sénateur département Grand'Anse
question, décision exécutive la prend pour toute transaction faite en good dans le pays. Merci tout le monde. Bon rendez-vous semaine prochaine pour l'autre émission Info Parlement. Merci tout le monde et au revoir. Merci. Info Parlement, toute nouvelle, toute actualité, tout dossier, toute séance dans Parlement sur Radio Téléguinée chaque samedi, 6h après-midi, chaque lundi midi. Info Parlement, c'est toute nouvelle chamio. Champ en haut, couchant en bas, plus Assemblée nationale, tous deux champions ensemble. Info Parlement, résumé tout travail que députés ou sénateurs ont fait pendant ce maintenant. Info Parlement, c'est seule émission que peuple là mandant yo gagné pour yo informer yo de travail mandataire yo a fait en dans Parlement. Info Parlement, c'est seule émission que mandataire yo gagné pour yo informer peuple là de travail que vous voyez yo fait de qui ça y a réglé en dans chambre. Info Parlement, information, interview, rencontre. Info Parlement, toute actualité en dedans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreille peuple là sous travail mandataire yo a réglé en dans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreille mandan yo sous mandataire yo. Info Parlement, c'est tout ça qui a passé en dans Parlement sous Radio Téléguinée, yo expérience natif natal.